Bonjour à vous et bienvenue dans ma classe de CM1, CM2 dans un petit village des Landes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des marqueurs ou des crayons pour tableau blanc ou pour ardoise individuelle. Vous connaissez tous ces célèbres crayons dont j'ai masqué, je tairai la marque. Bon, il en existe plusieurs d'ailleurs. Donc on est sur des marqueurs pour tableau blanc, qui à mon sens aujourd'hui présentent de nombreux désagréments. Alors pour le premier, leur odeur et leur composition chimique faite d'acétone. Donc on a des produits qui sont donc chimiques, potentiellement toxiques et qui contribuent à la pollution intérieure de nos salles de classe. Autre désagrément, ce petit bouchon, finalement pas très pratique, on s'en met sur les doigts et si on le perd, le produit sèche très vite. Ce sont des produits qui, à mon sens, ont une faible durée de vie. On est souvent en train de les mettre à la poubelle. Problème aussi, donc évidemment, par rapport à cette poubelle, ils sont en plastique et donc ne se recyclent pas. Ils finissent incinérés ou alors enfouis. Donc à leur place, en période 1 cette année, j'ai testé ce type de crayon. Voilà. Donc c'est des gros crayons de couleur. Donc c'est en bois, géré du bois pris dans les forêts, géré durablement. C'est Stabilo qui fait ça, Woody 3 en 1. Il y en a d'autres marques, je n'ai pas pu les tester. Donc crayon bois qui se taille, avec un gros taille-crayon. Donc produit qui ne laissera pas de déchets, qui se consomme au fur et à mesure de son utilisation, avec une pointe grasse. Voilà, bon, alors excusez-moi, j'écris avec une seule main, l'autre tient le téléphone. Voilà, plusieurs couleurs disponibles sur cette marque. Et une utilisation qui est agréable. On n'a pas de bouchon. On a quelque chose donc, qui n'a pas d'odeur, qui n'est pas chimique, et quelque chose qui va se dégrader finalement naturellement. Il s'essuie à l'aide d'une petite chiffonnette microfibre humidifiée. Voilà, donc on l'humidifie le matin, on l'utilise toute la journée. Voilà, donc on a quelque chose qui est finalement très pratique une fois qu'on l'a pris en main et surtout très écologique. Au niveau du coût économique maintenant, j'ai fait un petit calcul sur la base des prix fournisseurs ici. Un marqueur comme celui-ci va coûter pièce 95 centimes. Celui-ci, on est sur une base un peu plus importante, on est sur 1,75 €. Alors ça, c'est des moyennes qu'on peut trouver. Donc évidemment, un prix plus cher pour ces crayons. Par contre, au niveau de l'utilisation, cela s'utilise bien plus vite. Sur une période généralement, moi j'en utilise à peu près 6, entre les différentes couleurs et tout. Donc 6 qui finissent à la poubelle. Donc si je fais x6 ici, je me retrouve à 5,70 €. Alors que ceci, vous voyez ça c'est la longueur d'un crayon de base. Et sur la première période, j'ai travaillé avec mes 4 couleurs. J'ai usé ça sur une période. Donc j'en ai même pas utilisé, on va dire, allez 1. Donc x 1 finalement. Je suis à 1,75 €, soit un gain de 3,95 €. Sur une période, donc allez, sur l'année avec la période 5 un peu plus longue, un gain de 20 €. Donc économiquement, ceux-ci sont meilleurs. Et ces 20 € là, d'ailleurs, je les réinvestirai sur le budget classe pour investir dans ce type de crayon individuel, cette fois-ci pour les élèves. Voilà, donc pour conclure, on a ici deux types de technologies pour écrire sur tableau blanc. Et le combat, à mon sens, est remporté par ceux-ci. Ils sont plus écologiques et ils sont plus agréables à utiliser et plus économiques. Voilà. Si ces sujets vous intéressent, sachez que nous avons créé un groupe Facebook Esprit pour les enseignants de tout cycle, de toute géographie. Ça s'appelle Prof en transition. On aborde ensemble tous ces sujets liés à nos classes et à nos formations de nos élèves autour du développement durable, de la préservation des ressources, des énergies, des déchets, création de potagers et d'autres projets solidaires. Voilà, merci à vous, à bientôt.